Tu penses qu'une femme va te dire clairement qu'elle est folle de toi, qu'elle va t'envoyer un message direct ou te faire une déclaration enflammée? Détrompe-toi. La plupart des hommes traversent leur vie comme des aveugles dans un désert glacé, cherchant désespérément l'amour, la validation, mais ils passent à côté des signaux les plus évidents. Une femme attirée, profondément touchée, ne crie pas son désir. Elle ne te donne pas un manuel d'instruction. Elle parle un langage subtil, presque sacré, fait de silence, de regards, de gestes à peine perceptibles. Et la vérité est brutale. 97% des hommes ne captent rien. Ils attendent un « je t'aime », mais tout ce qu'ils reçoivent, c'est un frôlement, une hésitation, une chaleur discrète qu'ils ignorent. Toi, si tu es là, c'est que tu veux faire partie des 3% qui comprennent, qui ressentent, qui savent lire l'invisible. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 signes secrets qu'une femme envoie quand elle est captivée par toi. Des indices que seuls les hommes attentifs, stoïques, ancrés peuvent percevoir. Ces vérités vont bouleverser ta vision des femmes, de l'amour et même de ta propre virilité. Une fois que tu sauras repérer ces signaux, ils te sauteront aux yeux et tu ne pourras plus jamais les manquer. Commençons par le premier signe, celui qui désarçonne la plupart des hommes. Elle te teste, mais ce n'est pas pour te repousser. Tu crois qu'elle te provoque pour t'éloigner, qu'elle te pousse dans tes retranchements pour te faire fuir. Faux. Quand une femme te teste, c'est qu'elle espère que tu vas réussir. Une femme qui n'a aucun intérêt pour toi ne va pas gaspiller son énergie à te défier. Elle t'ignorait, point final. Mais toi, elle t'observe. Elle te lance des piques subtiles, des remarques qui semblent anodines, mais qui pèsent. Tu fais toujours ça comme ça? Ou j'ai l'impression que tu ne fais pas assez attention à moi. Elle joue avec les silences, elle te taquine, elle attend de voir si tu vas tenir. Et là, la majorité des gars se plantent. Ils paniquent, ils veulent la rassurer, prouver qu'ils sont à la hauteur. Ou pire, ils se vexent et ripostent. Erreur fatale. Un test féminin, c'est comme un hommage déguisé. Elle veut savoir si tu es solide, capable de rester calme face à ces tempêtes émotionnelles, si tu es un homme centré ou juste un garçon fragile en quête de son approbation. Prenons une scène concrète. Vous êtes en train de discuter dans un bar, l'ambiance est légère, et soudain, elle lâche. Tu sais, parfois, je me demande si t'es vraiment quelque chose à offrir. L'homme moyen entend une critique et se précipite pour se défendre. Mais si, regarde tout ce que je fais pour toi. Ou il contre-attaque, et toi, t'es pas mieux. L'homme stoïcien, lui, entend autre chose. Elle veut voir si je vais perdre mon axe. Il la regarde calmement, respire, et répond avec une assurance tranquille. Peut-être, mais je suis là, et je sais ce que je vaux. Dis-m'en plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tétama. Pas de justification, pas de panique, juste une présence inébranlable. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion qu'on en a. » Un test, c'est pas une attaque, c'est une invitation à montrer ta force. Elle veut sentir que tu es un roc, que ses humeurs ne te font pas vaciller. Pourquoi est-ce un signe d'attirance? Parce qu'un test demande de l'investissement émotionnel. Elle ne teste que celui qu'elle voit comme un potentiel pilier, celui qu'elle espère pouvoir admirer. Comment réussir? D'abord, ne réagis jamais sous le coup de l'émotion. Respire, prends une seconde, observe. Ensuite, vois le test pour ce qu'il est. Une preuve qu'elle s'intéresse à toi. Enfin, utilise ces moments pour affirmer ta stabilité, ton calme. Évite à tout prix de te justifier, de chercher à la convaincre ou de fuir. Plus tu restes solide face à ces provocations, plus elle se sentira attirée, parce qu'elle saura qu'elle peut s'appuyer sur toi. Un homme qui passe ces tests devient magnétique,
car il incarne l'ordre au milieu du chaos. Imagine une autre situation. Elle te fait attendre une réponse à un message, ou elle te taquine devant des amis. Au lieu de te sentir visé, tu souris, tu restes dans ton énergie, tu ne te laisses pas happer. Ce calme, cette force, c'est ce qui la fait craquer, même si elle ne l'avoue pas tout de suite. Mais les tests ne sont qu'une partie du langage silencieux des femmes, une entrée dans un univers bien plus riche et nuancé. Un autre signe, encore plus subtil, parle à travers son corps, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Le deuxième signe, c'est que son corps te choisit avant qu'elle ne l'admette. Une femme attirée ne va pas forcément te le dire clairement, mais son corps, lui, ne peut pas mentir. Les stoïciens savaient que le corps suit l'âme, et quand une femme ressent quelque chose pour toi, ses gestes la trahissaient, même si elle essaie de le cacher. Elle change de posture dès que tu entres dans une pièce. Elle se redresse, ajuste une mèche de cheveux, touche son col ou sa jupe, comme si son instinct voulait te montrer sa meilleure version. Ce n'est pas calculé, c'est primal, ancré dans sa nature. Prenons une situation. Tu arrives à une soirée, elle est là, en pleine conversation avec des amis. Dès qu'elle te voit, ses épaules s'ouvrent, son menton se relève légèrement. Elle te jette un regard furtif, presque involontaire. Elle ne vient pas forcément vers toi, mais son corps s'oriente dans ta direction, comme une boussole attirée par un aimant. Les hommes ordinaires ne remarquent rien. Ou pire, ils pensent que toutes les femmes font ça avec tout le monde. Non, frère, ces gestes sont pour toi. Un autre indice, elle entre dans ton espace personnel, mais de façon subtile. Elle se tient plus près que nécessaire, à 35 cm au lieu de 60. Elle te frôle en passant, pose une main légère sur ton bras quand elle rit à une de tes blagues. Ces contacts, si petits soient-ils, sont des messages codés. Mais attention, si tu réagis comme un affamé, en rougissant, en te précipitant pour répondre ou en forçant un rapprochement, tu brises la magie. Un homme stoïque voit, ressent, mais reste maître de lui. Épictète disait « La maîtrise, c'est savoir attendre le bon moment ». Tu n'as pas besoin de bouger, car c'est elle qui s'approche. Un signe encore plus profond. Elle imite tes gestes inconsciemment. Tu croises les bras, elle fait pareil. Tu prends une gorgée de ton verre, elle suit. Tu te penches légèrement, elle s'aligne. C'est une synchronisation instinctive, un lien que son corps établit avant que son esprit ne le reconnaisse. Prenons un autre exemple. Vous êtes à une réunion, elle est assise en face de toi. Tu changes de position, elle ajuste la sienne. Tu ris, elle sourit, même si elle n'a pas entendu la blague. Ce n'est pas volontaire, c'est son corps qui répond à ton énergie. Comment réagir ? Observe ces micro-signaux sans juger. Reste calme, ancré dans ton axe. Ne lui fais pas remarquer ses gestes. Elle les nierait, gênée. Ne force rien, laisse la connexion se construire naturellement. Évite surtout de la fixer comme un prédateur ou de surinterpréter. Ces signaux sont une ouverture, pas une garantie. Quand son corps parle ainsi, c'est qu'elle te voit, qu'elle te choisit, même si elle ne l'a pas encore formulé. C'est un langage silencieux, mais assourdissant pour celui qui sait écouter. Ce langage corporel, aussi éloquent soit-il, n'est qu'un prélude à une vérité encore plus intime, celle qu'elle ne partage qu'avec ceux qu'elle estime dignes. Le troisième signe, c'est qu'elle te montre ses failles, et ce n'est jamais un hasard. Les femmes ne s'ouvrent pas facilement. Elles vivent dans un monde où la vulnérabilité est un risque, où montrer ses faiblesses peut être perçu comme une faille à exploiter. Pourtant, quand une femme commence à te dévoiler ses doutes, ses peurs, ses blessures, c'est un acte d'une rareté précieuse, presque sacrée. Elle ne le fait pas avec n'importe qui. Si elle te confie « Parfois, je me sens pas à la hauteur » ou « J'ai du mal à faire confiance aux gens », elle ne cherche pas ta pitié ou une solution rapide.
Elle t'ouvre la porte de son monde intérieur, un espace qu'elle protège farouchement. Prenons une scène. Vous êtes seul, peut-être après un dîner. L'ambiance est douce, feutrée. Elle baisse les yeux. Sa voix tremble légèrement et elle murmure « Tu sais, j'ai toujours peur de ne pas être assez bien, de décevoir les gens que j'aime. » L'homme moyen veut la réparer. Il lance « Mais non, t'es parfaite, arrête de penser ça. » Ou change de sujet, mal à l'aise avec l'émotion. Erreur fatale. Elle ne veut pas de solution, elle veut que tu la contiennes, que tu sois assez fort pour accueillir sa fragilité, sans flancher, sans fuir. Un homme stoïque écoute, il reste présent, il ne détourne pas le regard. Il répond « Peut-être, je vois ce que tu ressens, et c'est ok d'être humaine. T'as pas besoin d'être parfaite pour être vue. » Pas de grands discours, pas de tentative de la sauver, juste une présence solide, ancrée. Marc Aurèle disait « La véritable force, c'est rester calme face à ce qui tremble. » Quand elle te montre ses failles, elle te teste, mais d'une manière différente des provocations du premier signe. Elle veut savoir si tu peux être son refuge, si tu es digne de porter sa vérité. Pourquoi est-ce un signe d'attirance profonde? Parce qu'elle ne s'ouvre ainsi qu'à un homme qu'elle perçoit comme rare, comme un pilier potentiel, quelqu'un qu'elle envisage dans son avenir. Évite à tout prix de minimiser ses émotions, de la couper ou d'utiliser ce moment pour obtenir quelque chose d'elle. Ce qu'elle te donne est précieux, son âme derrière sa beauté, son cœur derrière son armure. Prenons un autre exemple. Elle te raconte une vieille blessure, une trahison passée ou un rêve qu'elle n'a jamais osé poursuivre. Elle te regarde, attendant ta réaction. Si tu restes là, sans juger, sans chercher à combler le silence, elle sentira ta force et son attirance grandira. Quand elle s'ouvre, elle te dit, sans le dire, « Je te vois, et je veux que tu me vois vraiment. » Cette vulnérabilité, aussi puissante soit-elle, t'amène à un autre signe, plus complexe, qui demande une lucidité aiguisée pour être compris. Le quatrième signe, c'est qu'elle te provoque subtilement pour voir si tu restes fidèle à toi-même. Une femme attirée ne se contente pas de t'observer ou de s'ouvrir à toi, elle va chercher à comprendre qui tu es vraiment en te mettant face à des défis émotionnels. Elle change de ton sans raison apparente, devient distante, rit un peu trop fort avec un autre homme en ta présence, ou te pose une question étrange comme « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» ou « T'es toujours aussi sérieux ?» Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une exploration. Elle veut voir si tu vas réagir comme un enfant capricieux, t'énerver comme un adolescent, ou rester un homme ancré, maître de lui. Prenons une scène. Vous êtes à une soirée, elle est tout sourire, complice avec toi. Puis soudain, elle se met à parler avec un autre gars, un peu trop longtemps, un peu trop fort, tout en jetant des regards vers toi. L'homme moyen devient jaloux. Il intervient pour marquer son territoire, ou il boude dans son coin. Toi, tu la regardes, un sourire en coin, et tu continues ta soirée, imperturbable. Ce calme, cette assurance, la désarme complètement. Elle revient, peut-être en te taquinant. T'es pas jaloux, toi? Et toi, tu réponds avec un regard direct. Pourquoi je le serais? Je sais qui je suis. Boum. Elle sent que tu es différent, que tu ne te laisses pas happer par ses jeux. Marc Aurèle disait « La vertu absorbe les coups comme la mer reçoit les vagues. » Un homme stoïque ne se laisse pas emporter par ses provocations. Il voit le jeu pour ce qu'il est. Un test de ta solidité, un appel à prouver que tu es plus fort que ses doutes. Pourquoi est-ce un signe d'attirance? Parce qu'elle ne provoque que celui qu'elle respecte déjà, celui qu'elle espère voir tenir bon. Prenons un autre exemple. Elle te fait attendre une réponse à un message, ou elle te lance une remarque piquante comme « T'es pas aussi intéressant que tu crois ». Au lieu de t'énerver ou de chercher à prouver ta valeur, tu ris doucement,
et 10. Peut-être, mais toi, t'es toujours là, non? Ce mélange de confiance et de légèreté la trouble, car elle voit que tu ne te laisses pas déstabiliser. Comment réagir? Ne réagis pas à chaud, respire, observe. Vois ces provocations comme des signaux de désir inconscient. Reste centré, ne te justifie pas, ne tombe pas dans son jeu. Évite la colère, le silence glacial ou le rôle du moralisateur. Quand elle te provoque, elle te dit « Montre-moi que tu es plus grand que mes tempêtes ». Chaque test passé renforce son respect, son attirance, son envie de se rapprocher. Ces moments sont des portes vers son cœur, mais seuls ceux qui restent calmes savent les ouvrir. Ces provocations, aussi révélatrices soient-elles, ne sont qu'une facette de son observation constante, qui va encore plus loin dans sa quête de vérité sur toi. Le 5e signe, c'est qu'elle observe en silence tout ce que tu fais, même ce que tu crois qu'elle ne voit pas. Une femme attirée ne se contente pas de ce que tu lui dis ou de ce que tu fais pour elle. Elle analyse comment tu vis, comment tu te comportes quand tu penses que personne ne regarde. Elle remarque ta façon de traiter un inconnu, de gérer une frustration, de rester calme sous pression. C'est une phase sacrée où elle te valide, non pas pour te critiquer, mais pour comprendre qui tu es vraiment. Prenons un exemple. Vous êtes dans un café, une serveuse renverse un verre, et le patron lui parle durement. Tu interviens avec respect, ou tu restes calme, sans ajouter au chaos. Elle voit ça, même si elle ne commente pas. Ou peut-être que tu es en retard pour un rendez-vous, mais au lieu de t'énerver, tu respires, tu gères avec élégance. Elle note tout, ton regard, ta posture, ta respiration. Ces détails, elle les absorbe, car ils lui parlent de ton monde intérieur. Marc Aurèle disait « La grandeur ne s'annonce pas, elle se reconnaît en silence ». Une femme attirée entre dans une écoute profonde, presque méditative. Elle te scanne pour savoir si tu es stable, digne, noble. Prenons une autre situation. Vous êtes en groupe, quelqu'un te contredit ou te provoque. Au lieu de surenchérir ou de chercher à avoir le dernier mot, tu écoutes, tu réponds posément, ou tu choisis le silence. Elle remarque cette retenue, cette force tranquille. Pourquoi est-ce un signe d'attirance? Parce qu'elle ne s'investit ainsi que dans un homme qu'elle envisage sérieusement, qu'elle voit comme un potentiel guide, un homme capable de la stabiliser. Comment agir? Reste cohérent, sois le même en public qu'en privé. Ne cherche pas à l'impressionner, sois simple, aligné. Agis avec intégrité, même quand tu penses qu'elle ne regarde pas, car c'est souvent là qu'elle observe. Évite de tricher, elle sentira l'artifice. Ne surjoue pas, elle verra l'effort, pas la vérité. Quand elle t'observe ainsi, elle se projette. Est-ce qu'il sera là quand je douterai? Saura-t-il me guider sans m'étouffer? Fera-t-il de moi une meilleure version de moi-même? Si ces réponses intérieures sont positives, elle est déjà à toi, même si elle ne le verbalise pas. Cette observation silencieuse, c'est sa façon de dire « Montre-moi si je peux me déposer chez toi ». Cette observation minutieuse, aussi profonde soit-elle, mène au dernier signe, celui qui scelle son attirance et révèle l'ampleur de son intérêt. Le 6e signe, c'est qu'elle t'accueille différemment, avec une attitude qui te distingue des autres. Quand une femme est attirée, quelque chose change dans la façon dont elle t'approche, dont elle t'ouvre son espace. Ce n'est pas juste un sourire ou une parole gentille, c'est une énergie, une chaleur, une attention particulière qu'elle ne donne pas à tout le monde. Prenons une situation. Tu arrives à une soirée. Elle est là, entourée de gens. Dès qu'elle te voit, son visage s'illumine. Elle te salue avec une douceur que tu ne retrouves pas avec les autres. Peut-être qu'elle te touche le bras en te parlant, qu'elle te pose une question personnelle, ou qu'elle se souvient d'un détail que tu as mentionné il y a des semaines.
Comme « Alors, t'as fini ce projet dont tu parlais ?» C'est que... Et c'est « Takei ». C'est un langage muet, une reconnaissance instinctive de ta valeur. Elle ne le fait pas consciemment, c'est son âme qui répond à ta présence. Prenons un autre exemple. Vous vous croisez dans un contexte professionnel. Avec les autres, elle est polie, professionnelle. Avec toi, elle est plus chaleureuse. Elle te regarde plus longtemps. Sa voix est plus douce, presque intime. Marc Aurèle disait « Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu es, pas ce que les autres pensent de toi. » Un homme stoïque ne cherche pas cet accueil. Il l'attire par son ancrage, sa vérité. Pourquoi est-ce un signe d'attirance? Parce qu'elle te place dans une catégorie à part. Elle te voit comme un homme rare, digne de son respect, de son attention. Comment réagir? Sois présent, accepte cet accueil sans chercher à briller ou à en faire trop. Reste fidèle à toi-même, ne joue pas un rôle pour capitaliser sur son intérêt. Évite de forcer une connexion, laisse-la venir à toi. Ne sois pas agité ou nerveux, la simplicité est ta force. Cet accueil, c'est sa façon de dire « Je te vois et je veux que tu restes dans mon monde ». C'est un signe qu'elle te distingue, qu'elle te choisit, même si elle ne l'exprime pas encore ouvertement. Ces 6 signes, ces tests qui révèlent son intérêt, son langage corporel qui trahit son attirance, ses failles qu'elle t'offre comme un trésor, ses provocations qui cherchent ta solidité, son observation silencieuse qui décrypte ton âme et son accueil unique qui te place à part, ne sont pas des astuces de séduction. Ce sont des vérités profondes sur ce qu'une femme ressent quand elle est captivée par un homme. Elle ne les crie pas, elle les chuchote dans ses silences, ses gestes, sa façon d'être. Un homme stoïque, ancré, lucide, capte ces signaux, non pas pour manipuler, mais pour comprendre, pour se connecter authentiquement. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Et si tu sais chaque test, chaque silence, chaque doute est une chance de montrer ta force, ta clarté, ta grandeur. Travaille ton calme, affronte tes peurs, deviens l'homme que rien ne déstabilise, pas par arrogance, mais par vérité. Quand tu seras cet homme, tu n'auras plus à chercher l'amour, il viendra à toi, attiré par ta présence, ta puissance tranquille. Alors, dis-moi en commentaire, quel signe t'a le plus marqué? As-tu déjà capté l'un de ces signaux et compris son importance? Partage ton histoire, tes leçons, ce qui t'a fait grandir. Like cette vidéo pour réveiller d'autres hommes, abonne-toi et active la cloche pour rejoindre une communauté d'hommes qui vivent avec force, lucidité et dignité.